Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! D'après le contrat de bail portant sur un logement loup vide, le locataire est tenu des réparations et charges locatives, le reste demeurant à la charge du bailleur. Les charges locatives sont d'abord payées par le bailleur en même temps que l'ensemble des charges afférentes au logement et qu'il paye annuellement. Il les récupère ensuite mensuellement en même temps que le loyer. C'est la raison pour laquelle on parle également de charges récupérables. Elles sont définies par le décret 87 à 713 du 26 août 1987 comme étant notamment les taxes locatives, les dépenses de produits consommables, les dépenses d'entretien courant et des menues réparations d'équipements collectifs et des parties communes, etc. Ce que paye le locataire chaque mois n'est qu'une estimation de charges basée sur la consommation de l'année qui précédait. Elle doit impérativement faire l'objet d'une régularisation par le bailleur, à la hausse ou à la baisse. Dans le premier cas, le locataire doit payer un complément, dans le second cas, c'est le bailleur qui doit rembourser l'excédent perçu. Quant aux réparations locatives, c'est le même décret qui les détaille. Il s'agit grosso modo des menus, travaux d'entretien et de réparation dans son logement et dans les parties extérieures dont il a la jouissance exclusive. En revanche, le locataire n'a pas à assumer les réparations résultant d'un vice de construction ou de malfaçon, d'une usure normale des équipements et revêtements après une longue période d'occupation du logement par le locataire.